Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux, merveilleux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le lieu où tu te trouves, que l'amour de Dieu, la paix de Christ et la communication du Saint-Esprit soient encore ton partage. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment, ma sœur Palais Royal, depuis le lieu où tu es. Que la grâce de Dieu surabonde encore abondamment dans ta vie et que cette année 2020 qui est en train de s'achever puisse encore être des moments de louange et d'action de grâce pour chacun d'entre nous. Je veux très rapidement t'inviter à ce que nous puissions nous incliner dans la prière pour rendre grâce pendant un petit moment afin que nous puissions monter à la table de Salomon afin de déguster encore le mets délicat que le Saint-Esprit a préparé pour nous, qui est servi encore par ses anges. Ces mets qui n'est autre que l'image de la parole de Dieu. Nous voulons passer un moment de méditation, un moment où nous voulons partager un message que le Seigneur a destiné pour chacune de nos vies, un message qui va nous permettre, qui va nous introduire encore, bien-aimés, pour ce programme de montagne de prière de fin d'année qui va débuter demain à partir de 5 h du matin. Alors, sans plus tarder, nous allons nous incliner et nous allons prier. Je vais t'inviter là où tu es à élever ta voix avec tes propres mots à parler à ton Dieu. Dis-lui encore, Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour ces temps que tu es en train de disposer favorable. Tu es le véritable Dieu, celui encore, Père, qui a renouvelé le souffle de vie en nous. Tu nous as fait la grâce d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui et nous voulons être infiniment reconnaissants. Nous voulons, Seigneur, en ces moments, recommander ces instants entre tes mains. Laisse que ton esprit prenne le contrôle total de tout ce qui sera dit en ce moment. Que toute ma chair se taise, que Émar diminue et que seul ton esprit croisse maintenant. Je remets toutes les personnes connectées en ce moment, toutes les personnes qui me suivront, peu importe le lieu où elles peuvent se trouver, éternellement Dieu, que ton esprit soit avec eux. La Bible déclare que ta parole est semblable à une sémence. Laisse encore, éternellement Dieu, que tu prépares les cœurs. Et je me pose à tout esprit de distraction, de divagation, de pensée, afin que ta parole produise des fruits dignes de repentance. Que l'éternel Dieu te bénisse encore abondamment et que toute la gloire lui revienne dans le précieux, glorieux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avions ainsi prié et tous ensemble d'un commun accord, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Sans plus tarder, bien-aimé, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Et je vais faire avec vous la lecture, bien-aimé, à partir du verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 2. Et je vais faire la lecture du verset 14. La Bible dit ce qui suit. Je vais commencer au verset 13. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Le verset 14 dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elle est une folie pour lui. Il est même incapable de les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Que l'éternel Dieu soit encore béni. Bien-aimés, le thème de ce programme, cette montagne de prière, je l'ai tout simplement intitulé « La frontière ». La frontière. C'est quoi exactement la frontière? De par sa définition, bien-aimé, la frontière, c'est la limite qui est une séparation entre deux États. C'est un lieu qui sépare deux nations ou encore deux États. Et je dirais encore même ce soir que la frontière, c'est également ce lieu qui est la séparation de deux statuts, de deux niveaux. C'est-à-dire que pour quitter un niveau à un autre, bien-aimé, tu franchiras forcément une frontière.
Pourquoi est-ce que je veux parler de frontières en ce temps de fin d'année, ces temps particuliers que nous sommes en train de vivre, ces temps difficiles que nous sommes en train de connaître, mais également, bien-aimés, en ce mois de décembre. Tout simplement, bien-aimés, parce que peu importe, dans chaque domaine dans ta vie, tu seras confronté à une frontière. C'est-à-dire que entre la nuit et le jour, il y a une frontière. Entre les ténèbres et la lumière, il y a une frontière. Entre le malheur et le bonheur, il y a une frontière. Entre la joie et la tristesse, il y a une frontière. Et j'irai même très loin en disant que ce mois de décembre, et encore pour nous, elle symbolise une frontière. Parce que le mois de décembre vient pour marquer la fin de l'année 2020, mais le mois de décembre vient également pour nous introduire dans l'année 2021. C'est-à-dire que ce mois que nous sommes en train de vivre a deux portées bien-aimées. Il a d'abord une portée naturelle que nous connaissons tous. Dans quelques jours, bien-aimés, certaines personnes vont célébrer la fin de cette année. Certaines personnes vont célébrer également le commencement d'une nouvelle année. Beaucoup vont crier bonne année 2021. Mais le mois de décembre a également une portée spirituelle. C'est-à-dire que ce mois de décembre, bien aimé, peut également venir pour mettre la fin de quelque chose, la fin d'un règne spirituel, la fin d'un état de désolation dans une vie, mais peut également venir pour t'introduire dans une autre dimension spirituelle. Ce mois de décembre peut également être le commencement de quelque chose de nouveau. Ce mois de décembre, bien aimé, peut également t'introduire dans une vie nouvelle, une nouvelle espérance, quelque chose de nouveau. Alors, bien aimé, le passage que nous venons de lire du livre de Corinthiens nous enseigne quelque chose d'essentiellement capital, quelque chose d'important, quelque chose d'indispensable que chaque enfant de Dieu ne peut ignorer. Ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse à l'église de Corinthe, il dit que les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. Ici, Paul ne parle pas de la science. Paul ne parle pas de la logique de ce monde. Paul n'est pas en train de parler ici des choses du corps médical. Il ne parle pas du n'importe quoi, mais l'apôtre Paul parle des choses de l'Esprit de Dieu. Écoute-moi attentivement. Ce soir, je veux m'adresser à toutes personnes qui ont de la valeur pour les choses de l'Esprit de Dieu. Ce soir, je veux m'adresser, bien aimé, à toutes les personnes qui ont une considération des choses de l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de parler des choses de l'Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Paul est en train de nous enseigner quelque chose de très édifiant. Deux points essentiels, bien-aimés, que nous ne pouvions pas négliger. Deux points essentiels, bien-aimés, qui peuvent constituer pour nous une fondation, une base où la foi de tout un chacun doit s'asseoir. La première chose que l'apôtre Paul est en train de nous révéler ici, c'est que lorsqu'on parle des choses de l'Esprit de Dieu, elles ont deux portées. Les choses de l'Esprit de Dieu, elles ont deux formes de manifestation. Elles se caractérisent sous deux formes. D'abord, premièrement, les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour tout homme qui a un caractère tout à fait naturel. Écoute-moi attentivement. Les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour les hommes naturels. Oh, écoute-moi, toi qui es en train de me suivre en ce moment. Peut-être qu'il t'est arrivé, bien-aimé, d'avoir l'impression, lorsque tu parles des choses de Dieu, d'avoir l'impression, lorsque tu témoignes de ta foi, lorsque tu témoignes des orientations que Dieu te donne, d'avoir l'impression d'être déconnecté de ce monde, d'avoir l'impression d'être pris pour quelqu'un d'insensé. Si tu as eu l'impression de te sentir fou au milieu des hommes de ce monde en témoignant ta foi, je veux te dire que c'est une chose tout à fait normale. Si il t'est arrivé, bien-aimé, d'être incompris au milieu des hommes de ce monde, lorsque tu témoignes ta foi, je veux te dire ce soir que c'est un sentiment tout à fait normal. Et même je vais aller plus loin en te disant que ceci est une chose qui atteste
que tu es réellement connecté à Dieu. Parce que lorsque ta foi ne trouble pas, lorsque ta foi est tout à fait compréhensible par les hommes de ce monde, cela est tout simplement un signe que ce ne sont pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour l'homme naturel. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, dans ce monde où nous sommes, l'homme naturel, avec ses facultés intellectuelles telles que Dieu l'a créé, lorsqu'il regarde les choses de Dieu, intellectuellement parlant, elles sont une folie pour lui. Alors, bien-aimé, il faut que tu apprennes à comprendre que les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour les hommes naturels. Mais ces mêmes choses de l'Esprit de Dieu ont également une autre portée où elles deviennent une puissance pour l'homme spirituel. Bien-aimé, positionne-toi. À toi de savoir quel est le regard que tu vas avoir pour ce mois de décembre. Quel est le regard que tu vas avoir pour ces jours que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce mois de décembre, tu peux les regarder avec une portée naturelle et ils seront tout simplement naturels pour toi. Mais tu peux également choisir de regarder ce mois de décembre avec une portée spirituelle, un regard spirituel, et elle produira la puissance de Dieu en toi. Alors, bien-aimé, tu dois réaliser ces choses. La parole de Dieu, la foi, les choses de Dieu, bien-aimé, elles ne changent pas. Ce sont les mêmes qui sont adressées aux païens et les mêmes qui te sont adressées personnellement. Mais seulement elles ne produisent pas le même effet. Cette même parole qui est pour toi une puissance, cette même parole est pour quelqu'un qui est animal une folie. Qu'est-ce qui fait la différence, bien-aimé? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'homme qui reçoit la parole, l'homme qui reçoit les choses de Dieu, l'homme qui entend le langage de Dieu, l'homme qui examine la pensée de Dieu, il y a deux catégories des hommes. Il y a des hommes qui sont naturels, des hommes pour qui les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie, mais il y a également des hommes qui sont spirituels, des hommes pour qui la pensée de Dieu est une puissance. Bien-aimé, si tu es naturel, si tu regardes les choses de Dieu avec un regard naturel, une compréhension naturelle, bien-aimé, les choses de l'Esprit de Dieu seront une folie pour toi. Tu ne les comprendras jamais. Tu ne pourras jamais les expliquer. Ça paraîtra insensé pour toi. Ça paraîtra incompréhensible pour toi. Ça paraîtra quelque chose, bien-aimé, d'aléatoire, quelque chose d'abstrait. J'ai vu de mes yeux, bien-aimé, des gens qui ont fréquenté les églises, des gens qui ont parlé de Dieu à un moment donné de leur vie, qui ont renié ces choses. À un moment donné de leur vie, qui se sont posé la question si réellement Dieu existe. À un moment donné de leur vie, ces mêmes personnes, bien-aimées, ont blasphémé face à ces choses. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. Entre l'homme naturel et l'homme spirituel, il y a une frontière. Une frontière qui te fait quitter l'étape du naturel pour te faire accéder à l'étape du spirituel. Ah, je parle à quelqu'un. Tu dois aspirer une chose, bien-aimé, c'est atteindre la frontière qui fera de toi un homme spirituel. Parce que fréquenter une église ne fera jamais de toi un homme spirituel. Combien sont-ils, bien-aimés, qui entendent la parole de Dieu, mais à qui ça ne produit aucun fruit? Combien sont-ils, bien-aimés, qui fréquentent la parole de Dieu, mais dont les cœurs sont toujours méchants, les cœurs sont toujours mauvais? Combien sont-ils, bien-aimés, combien même qu'ils parlent de Dieu, mais bien-aimés, les choses de l'Esprit de Dieu sont complètement étrangers à leurs yeux. Tout simplement, bien-aimés, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint la frontière. Et bien-aimés, je vais parler encore. Pendant ces 7 jours, nous allons prier, nous allons pouvoir nous concentrer à comprendre la frontière. Parce que la pensée de Dieu est que chacun de nous puisse accéder à la frontière, de quitter la dimension de l'homme naturel pour devenir un homme spirituel. Alors, bien-aimés, je vais parler de la frontière particulièrement sur un domaine bien précis, sur un domaine qui va nous permettre, bien-aimés, de pouvoir affronter, pour pouvoir monter à la montagne pendant ces 7 jours. Alors, sans plus tarder, je vais t'inviter à ouvrir encore ta Bible dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire quelque chose de formidable, un court verset de la Bible, bien-aimé, qui va nous permettre à nous introduire pour ce programme de montagne de prière où nous allons prier. Mais nous allons prier pendant cette montagne, bien-aimé, pas dans le désordre. Nous allons prier avec un objectif. J'aimerais que tu comprennes
pourquoi cette montagne. J'aimerais que tu comprennes pourquoi nous allons prier pendant ces 7 jours. J'aimerais que tu comprennes pourquoi est-ce que nous allons jeûner pendant ce programme de montagne de prière. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour toi, bien-aimé, de pouvoir entrer dans ce programme. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable pour toi, bien-aimé, de pouvoir monter dans cette montagne de prière. Écoute-moi attentivement, toi qui es connecté en ce moment, c'est à toi que le Seigneur est en train de parler. Tu n'es pas là par hasard. La Bible déclare que personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Si tu es là connecté en ce moment, c'est à toi que je suis en train de parler. Et le Seigneur veut t'adresser cette parole. Le Seigneur veut te conduire dans une autre dimension. 1 Samuel, le chapitre 17, bien-aimé, je vais faire la lecture à partir du verset 3. La Bible déclare ce qui suit. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Alléluia. Bien-aimé, Israël était sur une montagne. Et sur la montagne d'en face, l'ennemi d'Israël et le peuple des Philistins se trouvaient également sur une montagne. Écoute-moi attentivement. Les ennemis de ta vie actuellement se situent sur une montagne. Les ennemis de ta vie bien-aimée sont dressés sur une montagne. Les problèmes, les difficultés, tout ce qui a eu à te combattre tout au long de cette année, tout ce qui a eu à combattre ta vie se trouve au-dessus d'une montagne en ce moment. Mais je veux que tu te poses la question, où est-ce que toi tu te trouves? Est-ce que tu es sur la montagne? Sur la montagne de l'Éternel te trouves-tu? Est-ce que tu veux monter encore sur la montagne pendant ce programme? Bien-aimé, ce message a une portée physique, mais il a également un regard spirituel. La montagne dont on parle ici, c'est une position géographique, mais c'est également une position spirituelle. Souvenez-vous, bien-aimé, que tous les soirs, la Bible déclare que Jésus-Christ montait sur la montagne des Oliviers pour aller entrer dans la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de montagne, ça a également une portée spirituelle. La Bible dit ceci, au verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il y avait sur sa tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Je vais sauter, bien-aimé, et je vais lire le verset 16 qui m'intéresse particulièrement. La Bible dit ceci au verset 16. Les Philistins s'avançaient. Le Philistin, c'est-à-dire Goliath, s'avançait matin et soir et se présenta ainsi pendant 40 jours. Alléluia. Ici, bien-aimé, c'est l'une des histoires, je dirais, les plus connues de la parole de Dieu. Cette histoire qui nous parle, justement, de la bataille entre David et Goliath. Cette histoire, bien aimée, dans l'interprétation la plus classique ici, nous révèle 2 adversaires, un qui était fort et l'autre qui était défavorable. Mais par contre, l'adversaire défavorable a remporté cette victoire. La traduction classique ici, bien aimée, de ce récit, nous enseigne simplement la victoire qui s'obtient d'une façon miraculeuse. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire, qui va nous permettre, bien aimé, de pouvoir introduire encore ce programme de montagne de prière, c'est que lorsque Goliath venait attaquer David, il ne venait pas affronter, il ne venait pas attaquer, il ne venait pas influencer le peuple d'Israël par hasard. Il ne venait pas le faire n'importe comment. Mais Goliath avait une stratégie bien coordonnée. Goliath venait pour impacter, venait pour influencer, venait pour inquiéter, pour traumatiser le peuple de Dieu de manière coordonnée, de manière organisée. La Bible dit qu'il se présentait tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Goliath ne se présentait pas à midi. Goliath ne se présentait pas à 16h. Il ne se présentait pas à 17h. Mais la Bible déclare que lorsque Goliath venait pour traumatiser le peuple d'Israël, il avait une stratégie. Il se présentait tous les jours. Le matin, il se présentait
tous les jours le soir. Écoute-moi attentivement. La stratégie que Goliath utilisait pour traumatiser le peuple d'Israël, c'est la même stratégie que le diable utilise aujourd'hui pour détruire ta destinée. C'est la même stratégie que le diable va utiliser pour combattre cette année 2021 que tu vas commencer. Il se présentait le matin. Ce n'était pas par hasard. Il se présentait le matin pas pour le plaisir. Il se présentait le matin, bien-aimé, mais avec un objectif bien particulier. Pourquoi est-ce que Goliath se présentait tous les matins devant le peuple d'Israël? Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Ce mois de décembre est pour toi un jardin de Gethsémane. Ce mois de décembre, bien-aimé, va déterminer exactement tout ce qui va se passer durant l'année 2021 dans ta vie. Certainement, bien-aimé, il y a des actions de grâce pour cette année 2020. Certainement, bien-aimé, il y a des actions de louange pour ton Dieu parce qu'il a été avec toi. Il t'a secouru dans les moments difficiles. Au jour du salut, il était avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il a présenté devant toi des merveilleuses opportunités qui se sont transformées en succès. Mais également, cette année, bien-aimé, elle a été pour toi également une année de combat, une année de difficulté, une année, bien-aimé, où tu as été confronté à des problèmes, une année où tu as été confronté à des choses dont tu aimerais voir disparaître dans ta vie, une année, bien-aimé, où tu as également le désir d'expérimenter des nouvelles choses, un nouveau départ, quelque chose de nouveau de la part de Dieu, une nouvelle vague de l'onction du Saint-Esprit doit se manifester encore pour cette année 2021. Elle doit être encore pour toi, bien-aimé, une année de paix, une année de grâce, mais une année d'excellence. Alors, bien-aimé, cela dépendra de l'attitude que tu vas avoir. Parce que la Bible déclare, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est important pour Dieu, c'est le commencement. Ce qui est important pour Dieu, bien-aimé, c'est la racine, la base. Comment est-ce que tu commences, bien-aimé, cette année 2021? Et ici, bien-aimé, Goliath se présentait le matin devant le peuple d'Israël avec un but bien précis. C'est parce que le matin, Goliath voulait mettre la mauvaise sémence dans la vie des enfants d'Israël. Goliath avait pour objectif que lorsque les enfants d'Israël se lèvent, la première chose qu'ils doivent voir, c'est le traumatisme de Goliath. La première chose que les enfants d'Israël doivent voir, c'est la peur que Goliath va infliger à cette armée. La première chose que les enfants d'Israël devaient vivre, bien aimés, c'est le traumatisme que Goliath voulait semer en eux. Et c'est exactement ce que le diable veut faire dans chacune de nos vies. Chaque matin, il veut semer quelque chose de mauvais en toi. Chaque matin, il veut semer des mauvaises sémences. Il veut te traumatiser. Il veut veiller à ce que tout au long de la journée, les enfants d'Israël ne puissent penser qu'au traumatisme que Goliath avait laissé au-dedans de leur esprit. Goliath veillait à ce que, lorsque les enfants d'Israël vont tracer toute leur journée, qu'ils puissent seulement avoir le traumatisme que lui, il avait semé dans leur esprit tôt le matin. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, pendant cette montagne de prière, nous allons la commencer tôt le matin. À 5 heures du matin, bien aimé, nous serons debout pour prier. À 5 heures du matin, bien aimé, nous serons debout pour pouvoir détruire toutes les mauvaises semences que le diable veut semer. Écoute-moi attentivement, bien aimé. Tu dois commencer cette année 2021 dans la joie. Tu dois commencer cette année 2021 avec aucun tracas dans ton cœur. Tu ne peux pas te permettre de commencer cette année avec l'angoisse, l'amertume, la tristesse, la peur, le découragement. Si tu commences cette année, bien aimé, avec la sémence de la peur, tu vivras tout au long de l'année 2021 les produits de cette sémence. Si tu commences cette année 2021 avec l'incertitude, avec la crainte, avec le traumatisme que Goliath est venu s'aimer encore au-dedans de ton cœur, bien-aimé, tu vivras cela tout au long de cette année
2021. Je veux bien aimer que pendant ce programme de prière, tous les matins, nous allons monter à la montagne de l'Éternel. Nous allons déclarer que les armes que Goliath a préparées contre nous seront nulles et sans effet. Nous allons prier, bien aimé, afin de pouvoir impacter cette année 2021. Nous allons prendre possession de chaque jour de cette année 2021. Elle sera composée de 365 jours. Mais chaque jour, bien aimé, nous allons prendre autorité pendant cette montagne de prière. À 5 heures du matin, nous allons prier, nous allons déclarer. Écoute-moi attentivement, bien aimé. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut mieux prier pour ta vie que toi-même. Il faut que tu réalises une chose, comme j'aime le répéter tous les jours, que tu es le premier prophète de ta vie. C'est toi, bien aimé, qui as les mots nécessaires pour prophétiser afin que ta situation change. Ce matin, bien aimé, à 5 heures, tu vas te lever simplement pour prophétiser sur les 365 jours de l'année 2021. Là où tu as connu les échecs tout au long de cette année, tu ne les vivras pas l'année prochaine. Là où tu as connu les pleurs tout au long de cette année, tu ne les vivras pas l'année prochaine. Tu rentreras, bien aimé, dans une autre dimension. Écoute-moi attentivement. Les sorciers se sont levés sur la montagne. Les méchants se sont levés sur la montagne. Le diable et les acolytes se sont levés sur la montagne. La montagne qui est en face de toi. La montagne qui est en face d'Israël. Oh, peuple de Dieu, c'est le moment où le matin, où nous devons monter dans la présence de Dieu. C'est le moment où le matin, bien aimé, nous devons mettre les sémences de Dieu. Les sémences de Dieu. Les sémences de Dieu. Les sémences de victoire. Les sémences de confession. Les sémences de puissance. Les sémences de déclaration. Tu dois déclarer, bien aimé. Tu dois entrer dans cette année 2020 à 2021 avec un cœur rayonnant de joie, avec un cœur rayonnant de force, avec un cœur rayonnant de paix. Tu dois arriver dans une dimension, bien aimé, où aucune situation extérieure ne peut être à mesure de perturber ta foi. Aucune situation extérieure ne peut être à mesure de perturber l'état de ton cœur. Peu importe les moments difficiles que tu as pu traverser, peu importe, bien aimé, ce que l'ennemi a dressé contre toi, peu importe les coups que tu as pu recevoir tout au long de cette année 2020, tu dois déclarer que tu entres dans l'année 2021, bien aimé, en chant d'allégresse. Tu entres dans l'année 2021 en célébrant la grandeur de Dieu, en célébrant la puissance de Dieu. C'est un sentiment, c'est une attitude, c'est un caractère, c'est un état d'esprit. Ça doit rayonner en toi. Tu dois l'exprimer, bien aimé, par les déclarations de ta parole. Tu dois l'exprimer, bien aimé, par ton mode de vie. Tu dois l'exprimer, bien aimé, par la physionomie de ton visage. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Il n'y a pas de place pour le déni. Il n'y a pas de place pour les pleurs. Il n'y a pas de place pour le regret. Il n'y a pas de place, bien aimé, pour le regret. Mais c'est le temps où tu dois regarder à Dieu. Où tu dois regarder à Dieu. Les temps où tu dois faire des déclarations puissantes. Peu importe, bien aimé, ce que l'ennemi a prévu, c'est même pour cette année 2021. Mais toi là où tu es, tu déclares seulement dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La sémence de Goliath n'a pas d'effet en toi. Oh, bien aimé, la Bible déclare que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement. Il est le commencement. Il est indispensable que tu commences cette année avec la pensée de Dieu. Il est indispensable que tu commences ta journée avec la pensée de Dieu. Et Goliath le savait. Goliath était conscient de ces choses. Voilà pourquoi il veillait à ce que tôt le matin, qu'il vienne traumatiser le peuple d'Israël. Afin que le peuple d'Israël ne se lève pas avec la pensée de Dieu, mais avec la pensée du monde. Oh, bien-aimé, lorsque tu fermes ton cœur, qu'est-ce qui remonte dedans de toi? La pensée de ce monde ou la pensée de Dieu? Lorsque tu te projettes pour cette année 2021, qu'est-ce que tu es en train de voir? Les décisions de ce monde ou les décisions que Dieu a prises pour toi? Peut-être que, bien-aimé, tu n'arrives pas à te projeter dans ton lendemain. Peut-être que tu es en train de voir que ton lendemain est crépusculaire. Tu es en train de lire ta situation. Tu es en train de regarder, bien-aimé, là où tu te trouves, les problèmes que tu es en train de traverser. En y réfléchissant, tu ne vois aucune issue. Tu ne vois, bien-aimé, aucune solution au préalable qui peut apparaître devant toi. Mais je veux que ce soir, que tu aies la pensée de Dieu. Que tu aies la pensée de Dieu. Parce que la Bible déclare, bien-aimé, que
Rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible déclare, bien-aimé, que rien n'est impossible à celui qui croit. Je veux que tu réalises une chose, que le Dieu qui a changé l'eau en vin, que le Dieu, bien-aimé, à qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, il se manifestera dans ta vie. Il manifestera sa puissance dans ta vie. Dieu a mille et une manières, bien-aimé, de consoler ton cœur. Il a mille et une manières, bien-aimé, pour venir à ta rescousse. Oh, notre Dieu est formidable. Il est puissant. La Bible déclare que son serviteur Élie, un jour, le torrent était devenu sec. Il n'avait rien à manger. Il n'avait rien à boire. Alors Dieu lui donne une instruction. Là où tu es là, j'enverrai. Tu vas aller auprès de cette veuve à Sarepta, afin que cette veuve puisse te nourrir. Dieu avait touché le cœur d'une veuve pour pouvoir nourrir son serviteur. Dieu touchera assurément le cœur de quelqu'un pour ouvrir cette porte dans ta vie. Dieu touchera forcément le cœur de quelqu'un pour pouvoir être en bénédiction pour toi. Mais lorsque Élie est arrivé dans une dimension, dans un désert total, où il n'y avait pas de veuve, où il n'y avait aucun homme, aucune solution ne pouvait venir, la Bible déclare que Dieu a changé de stratégie. Cette fois-ci, ce n'est pas le cœur d'un homme qu'il a touché, mais Dieu a envoyé un corbeau pour nourrir Élie. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. Si tu te retrouves dans la situation où Dieu touche le cœur d'un homme pour te bénir, il touchera. Mais si aucun homme n'est favorable, si aucun homme n'est disponible ce jour-là, le ciel s'ouvrira, la gloire de Dieu descendra, les anges eux-mêmes porteront ta bénédiction entre leurs mains et il te la remettra. Oh, celui qui a dit Amen, cette parole s'accomplit dans ta vie. Cette année 2021, bien-aimé, tu ne peux pas la commencer dans l'angoisse, tu ne peux pas la commencer dans le désespoir, tu ne peux pas la commencer dans la tristesse, tu ne peux pas commencer cette année, bien-aimé, avec des plaintes, avec des pleurs. Il n'y a pas de place pour cela dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. La deuxième raison pour laquelle Goliath était en train d'attaquer le peuple d'Israël le matin, il voulait veiller à ce que le peuple d'Israël soit privé de paix, qu'il soit privé de joie, qu'il soit privé de tranquillité. C'est-à-dire que lorsqu'il est traumatisé le matin, Goliath veillait à ce que dans toutes les activités auxquelles le peuple d'Israël allait vivre tout au long de la journée, qu'il soit traumatisé, qu'il ne puisse point connaître la paix. Oh bien-aimé, un cœur qui n'est pas en paix ne peut rien réaliser. S'il n'y a pas de paix dans ta maison, tu ne peux rien réaliser. S'il n'y a pas de paix dans ton cœur, rien ne peut marcher dans ta vie. S'il n'y a pas de paix dans ton cœur, même tes prières, bien-aimé, ne monteront pas plus haut que ton plafond. S'il n'y a pas de paix dans ton cœur, bien-aimé, peu importe le travail que tu as, peu importe le net qui est inscrit sur ta fiche de paie, mais si ton cœur ne connaît pas la paix, tu ne peux pas vivre dans la joie, tu ne peux pas vivre dans la tranquillité. Car j'ai vu dans ce monde des hommes qui étaient des millionnaires, mais qui ont fini par se suicider. Des hommes qui avaient beaucoup d'argent, mais qui ont fini par se jeter dans des rails de train pour mettre fin à leur vie. Tout simplement parce qu'ils manquaient de paix. Et Goliath veille à combattre chaque matin. Le diable veille à combattre le commencement de cette année, afin que tu ne puisses point connaître la paix. Bien aimé, je ne sais pas quelles sont les situations qui ont troublé ta vie. Quels sont les problèmes que tu as connus tout au long de cette année 2020, peut-être à la fin de cette année, ces situations qui ont troublé ton cœur, ces situations qui t'ont privé de paix, ces situations qui t'ont privé de tranquillité. Peut-être que c'est des nouvelles que tu as entendues. Il y a un membre de ta famille qui est sérieusement malade. Ça a troublé ta paix. Peut-être que c'est une lettre que tu as reçue, que tu es en train de perdre ton emploi. Ça a troublé ta paix. Peut-être que tu as reçu un courrier qui t'annonçait une mauvaise nouvelle. Ça a troublé ta paix. Écoute-moi attentivement. Je vais te parler de la part du Seigneur encore ce matin, ce soir. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer cette année avec un cœur troublé. Ça, c'est l'arme du diable. Ça, c'est l'arme de Goliath. Ça, c'est l'arme que le diable opère. La Bible déclare que tout homme soit trouvé menteur et seul Dieu reconnu pour vrai. Écoute-moi attentivement. Toutes ces choses dont tu as été victime, toutes ces choses que tu as connues, toutes ces choses qui se sont présentées à toi, les décisions des hommes, les paroles des hommes, les décrets que les hommes ont pu prendre sur toi. Bien-aimé, si cela ne venait pas de Dieu, je te dis encore
encore ce soir que c'est un mensonge. Parce que la Bible déclare, seul Dieu est reconnu pour vrai. La seule vérité dans ma vie, c'est celle que Dieu a dit. La seule vérité dans ma vie, c'est celle que Dieu a arrêtée. La seule vérité dans ma vie, c'est celle qui se trouve de la bouche de l'Éternel Dieu. Déclare encore Dieu, je suis ce que tu dis que je suis. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis, mais je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Oh, bien-aimé, ne permets à rien de troubler ta paix. Ne permets à rien de troubler ta tranquillité. Bien-aimé, ce programme de 7 jours, cette montagne de prière, elle a pour objectif, bien-aimé, de briser toutes les situations susceptibles d'ôter la paix de nos cœurs. Ce programme de 7 jours a pour objectif, bien-aimé, tôt le matin, à reconquérir la paix, à rétablir la paix, à rétablir la tranquillité. Aucune situation, bien-aimée, ne pourra te briser. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 12, tandis que l'apôtre Paul, bien-aimé, était emprisonné dans cette prison, la veille où il devait comparaître devant Ponce Pilate pour être exécuté. Mais la Bible dit que la veille de sa comparution, il dormait tranquillement, parce que son cœur était en paix, parce que son cœur était tranquille. Il savait une chose, c'est que le Dieu qui veille sur moi, il ne dort ni ne sommeille. La Bible déclare, bien-aimé, que Jésus-Christ embarqua dans la barque avec ses disciples. Au milieu de la traversée, il eut une grande tempête, pendant que tout le monde était dans l'agitation. La Bible dit que Jésus dormait profondément. Au milieu des vagues, il dormait. Au milieu des difficultés, il dormait. Au milieu de la tempête, il dormait. Au milieu de l'ombre de la mort, il dormait. Parce que son cœur était en paix. Oh, le patriarche David déclare plus loin, ô Éternel, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mon cœur est en paix. Même lorsque je traverse les flots de la mer, mon cœur est en paix. Oh, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Je veux que tu pries avec moi pendant ce programme de montagne de prière. Que tu déclares, Seigneur, mon cœur est à paix. Je rentre dans cette année 2021 avec la paix dans mon cœur. Je entre dans cette année 2021 avec un cœur serein. Je entre dans cette année 2021 avec la déclaration de la puissance de Dieu. Parce que, Seigneur, tu es avec moi. Goliath ne privera pas ma paix. Goliath ne brisera pas la conviction qui est dedans de moi. Goliath ne brisera pas ce que je suis, bien-aimé. Oh, le bien que tu fais, continue à le faire. La nature que tu as de cet homme compatissant, cet homme qui a un cœur de pardon, cet homme, bien-aimé, qui sait être compatissant à celui qui souffre, cet homme, bien-aimé, qui est compatissant à celui qui est dans la disette. Continue à faire ce bien. Continue à vivre ce que tu es. Le mal de ce monde ne peut pas changer la nature de ce que tu es, bien-aimé. Conserve, garde ta paix, que tes pensées demeurent encore en Jésus. Oh oui, bien-aimé. Goliath veillait chaque matin à briser la paix. Goliath venait également, bien-aimé, tous les matins traumatiser le peuple d'Israël. C'est pour s'assurer qu'ils ne reçoivent pas la provision de Dieu. Aïe, 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 c'est fort, bien-aimé. Parce que la provision de Dieu, c'est le matin que nous la recevons. La provision de Dieu, c'est le matin que nous la recevons. Bien-aimé, pendant cette montagne de prière, nous allons prier le matin, afin de recevoir la provision de Dieu. Il faut que Dieu te dise quelque chose pour cette année 2021. Ce qui va déterminer les performances, bien-aimées, c'est la vision que tu vas recevoir de Dieu. La Bible nous rend témoignage de Joseph. Joseph a vécu dans un temps particulièrement particulier. Un temps où les églises n'existaient pas. Un temps où la Bible n'existait pas. Oui, bien-aimé. Toi et moi encore aujourd'hui, tu peux traverser des moments difficiles. Le Seigneur nous a fait la grâce. Nous avons la Bible qui nous sert de repère. La Bible qui peut fortifier ton cœur lorsque tu es attristé. La Bible qui peut te redonner la foi lorsque tu la perds. Mais Joseph n'avait pas de Bible. Joseph n'avait pas de pasteur.
Qu'est-ce que Joseph avait? Pendant 12 années, il a traversé des situations extrêmement difficiles. Il est passé de la lumière aux ténèbres, du bonheur à la souffrance, du fils bien-aimé de son père à l'esclave, au prisonnier. Ce qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment, bien-aimé, la Bible ne nous présente les plaintes de Joseph. À aucun moment, bien-aimé, Joseph n'a douté de son Dieu. À aucun moment, bien-aimé, Joseph ne s'est refroidi dans sa foi. À aucun moment, bien-aimé, Joseph n'a désespéré face à sa destinée. D'où tenait-il sa force? D'où tenait-il la conviction que Joseph avait? Bien-aimé, Joseph s'appuyait sur ce que Dieu l'avait dit. Joseph s'appuyait sur la vision que Dieu l'avait révélée. Chaque fois que des vents contraires se levaient, Joseph se souvenait de la vision que Dieu l'avait montrée. Et je vais te dire ce matin, bien-aimé, que pendant ce programme de 7 jours, Dieu doit te donner une vision pour cette année 2021. La vision, c'est quelque chose de personnel. La vision que Dieu donne au pasteur, ce n'est pas la vision que Dieu te donne. La vision que Dieu donne à ton épouse ou à ton époux, ce n'est pas la vision que Dieu te donne. La vision que Dieu donne à tes enfants, ce n'est pas la vision que Dieu te donne. Il faut que tu reçoives la vision de Dieu d'une manière individuelle. Individuelle. Dieu doit te parler. Pendant ces 7 jours, bien-aimé, tu dois recevoir une orientation de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Hey! Le Seigneur doit dire quelque chose. Le Seigneur doit me dire quelque chose. Seigneur, je veux commencer cette année 2021 avec le ainsi dit l'Éternel. Seigneur, je veux commencer cette année 2021 avec une parole qui vient de toi. La Bible déclare, bien-aimé, que les apôtres ont péché toute la nuit. Ils ont jeté les filets selon toute leur connaissance et leur expérience. Ça n'a pas duré 30 minutes, ça n'a pas duré 1 heure, ça a duré toute une nuit. Ils ont travaillé avec toute leur énergie et toute la force et la vigueur et la connaissance qu'ils avaient. La Bible dit que toute la nuit, ils n'ont rien pris comme poisson. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ a dit à son serviteur Pierre, jetez les filets. Pierre rappelle, maître, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais cette fois-ci, sur ta parole, je vais jeter les filets. Bien-aimé, tu dois commencer cette année 2021 sur la parole que Dieu doit te dire. Tu dois commencer cette année 2021 avec une parole particulière que Dieu doit te donner. Je ne sais pas comment est-ce que tu as commencé l'année 2020. Je ne sais pas avec quoi tu as commencé toutes les années précédentes. Mais je veux qu'au travers de cette montagne de prière, que tu commences cette année avec le ainsi dit l'Éternel. Avec une parole que Dieu doit te libérer. Avec une parole que Dieu doit te communiquer. Une parole. Une parole. Pendant ces 7 jours bien-aimés. Oh. Dieu a eu besoin, bien-aimé, de 7 jours pour accomplir cette œuvre particulièrement parfaite, la création de ce monde. La Bible dit qu'en 6 jours, il a tout créé. Le 7e jour, il s'est reposé. Pendant ces 6 jours, ces 7 jours que nous allons passer sur la montagne, bien aimé, une œuvre de création doit se faire pour cette année 2021. Une œuvre de création. Cela ne dépend pas du pasteur qui te parle. Cela ne dépend pas de Dieu non plus. Ah, qu'est-ce que tu dis, pasteur Aymar? Cela ne dépend pas de la Bible non plus. Mais cela dépend de toi. Ça dépend de toi.
Dieu dit à Abraham, Abraham lève les yeux, contemple le pays. Ce que Abraham tu vois. Pas ce que moi Dieu je suis en train de voir. Non, ce que toi Abraham tu vois. Moi Dieu je te le donne. Ce que tu vas voir pendant ces 7 jours de prière. C'est exactement ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Pendant ce programme, bien aimé, nous allons commencer ce matin à 5 h. 5 h juste, nous sommes connectés. Lève-toi à 4h30, prends le temps de t'apprêter s'il le faut. 5 h juste, nous sommes connectés. 1 heure, nous allons prier. Nous allons déclarer. Des prières d'imprécation, des prières de création. Des montagnes doivent être transportées. Les chemins tortueux seront redressés. Bien-aimés, les ennemis de ta famille, les ennemis de ta vie, qui se sont tenus sur la montagne en face, comme les Philistins en face de la montagne où était Israël, verront la gloire de Dieu au travers de ces moments de prière. Bien-aimé, tu finiras cette année dans l'excellence. Et tu commenceras l'année 2021 dans le témoignage. Ça sera une année de chant d'allégresse. Le diable n'a pas le pouvoir de faire échouer le plan de Dieu pour toi. Parce que ce qui est écrit est écrit. Ce que Dieu a déclaré s'accomplit toujours. Reste ferme. Regarde à Dieu. Nous allons prier. Reste connecté, bien-aimé. Parce que tous les matins, de 5 h à 6 h, nous serons en prière. Mais également tous les soirs, de 20 h à 21 h, nous serons en prière. Et durant tout au long de la semaine, nous allons développer pourquoi Goliath ne venait pas seulement crier le matin, mais pourquoi il venait également crier le soir. Pourquoi dans la stratégie que Goliath avait vis-à-vis du peuple d'Israël, il ne les traumatisait pas seulement le matin, mais il les traumatisait également le soir. Bien aimé, tu vas comprendre un secret spirituel. Pourquoi nous allons prier le matin et pourquoi nous allons prier le soir. Lève ta main droite, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je vais déclarer une parole, je vais prier. À toi qui prends la résolution encore de se joindre à ce programme de montagne, je prie que la main de l'Éternel soit avec toi. Je prie que pendant ces 7 jours, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, que ton esprit soit disposé, afin de voir clair toutes les recommandations que Dieu va te donner. L'Éternel va te parler pendant ces 7 jours. Pas par la bouche d'un homme, mais il te parlera directement par ton esprit. Il y a des questions que tu te posais, tu auras les réponses pendant ces 7 jours. Il y a des inquiétudes que tu nourrissais au-dedans de ton cœur. Les situations seront débloquées pendant ces 7 jours. Bien-aimé, il y a un miracle exclusif que Dieu a réservé pour toi, avec lequel tu vas finir cette année 2020. De même que Job a dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je déclare qu'en ce dernier mois, que ton Rédempteur se lève, et ceci dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, là où tu te trouves, bien-aimé. Que l'amour de Dieu, la paix de Christ et la communication du Saint-Esprit soient avec toi. Nous nous retrouverons ce matin à 5 h du matin. Que Dieu étende sa main encore sur toutes les personnes qui sont malades en ce moment. Assurément qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade, qui est en train de lutter entre la vie ou la mort. Je suis en train de prier que l'onction de la guérison se répande sur lui. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et tous ensemble nous disons 3 fois. Amen, Amen, Amen.